Fidèles téléspectateurs et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir chez vous et shalom. Nous sommes encore ensemble ce soir devant vous dans le cadre de notre émission La Sentinelle parle. Un moment de partage de la parole de Dieu et de prière. Nous avons pour sujet ce soir un livre porte ton nom. Et pour comprendre cela, nous lirons les Écritures dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Notre lecture ce soir, c'est dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Encore une fois, fidèles téléspectateurs et bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et shalom chez vous. Nous avons pour sujet aujourd'hui, comme je le disais tantôt, un livre porte ton nom. Il existe un livre dans le ciel de notre Dieu qui porte ton nom, ton propre nom. Tu as dans le ciel de Dieu un livre. Il porte ton nom avec les mentions exactes de la date de ta naissance, les lieux, l'emplacement. Tout est écrit, mais écrit dans le moindre détail. Un livre qui porte ton nom. Nous partageons ce soir sur le dernier jugement ou le jugement du grand trône blanc. La Bible dit qu'il existe un jour où celui qui a fait exister le ciel et la terre, celui qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin, c'est une conséquence logique, parce qu'il n'y a pas eu de commencement pour lui, il n'y a aucune fin pour lui. Il existe un jour donc où l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, appellera en jugement les méchants. Plusieurs mentions se trouvent dans ce texte, mais nous allons souligner peut-être les plus importants en raison du temps qui nous est imparti. La Bible dit qu'il existe un jour où le Seigneur, le Saint, s'agira en tant que juge et où comparaîtront devant lui des personnes méchantes qui ont refusé d'accepter sa seigneurie, qui ont rejeté sa divinité. Ils seront obligés de comparaître. Mais qui comparait? L'apôtre Jean voit les grands et les petits. Il dit, il a vu les morts comparaître. Aucun vivant ne comparaît, c'est les morts qui comparaissent, des personnes qui ont déjà subi les désastres de la première mort. Et comme des mentions que les gens sont habitués à mentionner sur des fleurs ou dans des cérémonies funèbres et tout ça, repose en paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit le Seigneur. Il n'y a pas de paix pour les méchants. La paix, ça se choisit. La paix est une option, c'est un choix que l'on prend quand on vit encore. Ces personnes sont des personnes qui ont rejeté la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas reconnu sa Seigneurie, qui n'ont pas reconnu sa divinité et qui sont morts dans cet état-là. Après cette première mort, avant la seconde mort, qui est plus horrible que la première, Jean les a vus comparaître.
Jean dit avoir vu, et de manière très claire, comparaître les morts, les grands et les petits. Il existe un jour où les grands comparaîtront. Les grands, c'est des personnes qui ne peuvent peut-être pas comparaître maintenant. Les grands, c'est des personnes qui ont eu peut-être la renommée nationale ou internationale, la renommée mondiale. Ce jour-là, les grands de la terre, qui ont été connus comme grands sur cette terre, comparaîtront devant celui qui a la renommée éternelle. Ceux qui ont eu la renommée régionale, ceux qui ont eu une renommée nationale ou internationale, ce jour-là comparaîtront de celui qui a la renommée éternelle. Celui dont la renommée n'a pas eu de début et n'aura pas d'effet. Jean les voit comparaître. Il voit comparaître les grands. Les grands qui sont aujourd'hui couverts par des humilités. Les grands qui ne peuvent pas comparaître aujourd'hui à cause de leur position sociale. Les grands qui ne peuvent pas comparaître aujourd'hui à cause peut-être de leur position financière. Les grands qui ne peuvent pas comparaître aujourd'hui peut-être parce qu'ils sont passés maîtres en fait de dissimulation. Il y a des personnes qui commettent des forfaits et qui sont maîtres en fait de dissimulation. Quand ils ont commis des forfaits, ils dissimulent cela. Ce n'est pas visible. L'œil humain n'a point vu cela. Et il n'y a pas de jugement pour ce qui n'a pas été vu et constaté. Mais il existe un jour où ces personnes, maîtres en dissimulation, comparaîtront. Et ce tribunal est diamétralement opposé. Il contraste avec les tribunaux de la terre. Parce que généralement, dans un tribunal sur cette terre, on comparait avec des avocats ou un avocat ou un collectif d'avocats, et les plaignants fait valoir la présomption d'innocence, le juge fait valoir nul n'est censé ignorer la loi, et c'est parti pour la procédure, on soulève des exceptions et tout et tout. Il existe un jour où les hommes comparaîtront devant Dieu. Et c'est un tribunal, nous l'avons vu et lu devant vous, c'est sans avocat, il n'y aura pas d'avocat, parce que c'est maintenant, c'est aujourd'hui et maintenant que le Christ exerce la fonction d'avocat auprès du Père. En ce jour du jugement dernier, c'est un jugement qui sera sans avocat et c'est un jugement sans appel. Il n'y aura pas d'appel, c'est le dernier jugement. Les personnes seront reconnues coupables, condamnées et livrées à la seconde mort. En d'autres termes, jetées dans le temps de feu qui est la seconde mort. Des grands donc, parce que les gens s'inquiètent. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont couvertes par les humilités. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans une position tellement excellente qu'ils ne peuvent pas comparaître. Ne vous en faites pas. Il existe un jour. Et Jean a vu des livres être ouverts. Jean voit des livres être ouverts. Il dit, il a vu des livres ouverts. Je suis là devant vous avec un seul livre, mais je peux vous dire que je me tiens devant vous avec 66 livres. Parce que Jean dit avoir vu des livres être ouverts et chacun a été jugé selon ce qui était écrit dans le livre. C'est pourquoi nous avons intitulé le message de ce soir, le livre ou un livre porte ton nom. Jean a vu ces choses. Il dit avoir vu des livres être ouverts et chacun être jugé selon ce qui était écrit dans le livre. Pas dans le livre d'autrui. Chacun sera jugé, chaque méchant sera jugé selon ce qui est écrit dans son propre livre. Il existe un jour, il y a quelques dizaines d'années, un Boeing de la Paname décollé de l'aéroport de Maya Brazzaville ici et s'est écrasé au-dessus du Tchad. Des meilleurs juges ont été engagés, des procédures, des enquêtes. Jusqu'à ce soir, on ne sait pas encore avec exactitude qui a fait quoi dans cet attentat. Mais il existe un jour où des choses seront tellement claires. J'entends généralement dire que la meilleure défense, c'est de régner tout en bloc. Très bien. Régner tout en bloc, c'est lorsqu'on comparait dans un tribunal terrestre, on est couvert, on est accompagné de son collectif d'avocats ou de son avocat, et puis
On parle devant un juge qui n'a pas connaissance de tous les faits, qui n'a pas toutes les preuves de votre culpabilité. C'est là que les hommes se font valoir et disent il faut rejeter le tout en bloc. Mais il existe un jour où les hommes comparaîtront devant un juge omniscient. Les choses seront écrites et écrites dans le moindre détail. Il n'y aura aucune contestation, il n'y aura aucune discussion. C'est pourquoi aucun avocat ne pourra se présenter ces jours-là devant l'Éternel, devenir juge pour juger les méchants. Aucun avocat, parce que chacun aura son livre ouvert, on ouvre son livre et on lui raconte des choses comme ça s'est passé dans les moindres détails, le jour du crime, les lieux du crime, les complices du crime, tout sera dit dans les moindres détails, les jours de la commission du forfait, les jours où tu as commis l'adultère ou l'impudicité, le jour où tu as tué, les jours où tu as avorté, les jours où tu as été complice dans un meurtre, tout sera dit et parce que tout est écrit en détail. Et maintenant les hommes comparaîtront devant ce grand juge, je disais tantôt omniscient, devant lequel rien ne pourra être caché parce qu'il connaît tout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Et c'est devant lui que les hommes comparaîtront. Un autre détail dans ce texte qui doit nous faire trembler, c'est que ceux qui comparaissent ici devant le grand trône sont des personnes mortes. Il y a lieu ici d'ouvrir une parenthèse et de dire, sur cette terre des vivants, tout ce qui a eu un début aura une fin. Nous sommes nés un jour, à un endroit précis, en une date précise. Nous mourrons un jour, en un endroit précis, en une date précise. Et personne ne peut s'en dérober. Ça, c'est une évidence. Nous naissons un jour, Dieu nous laisse tout le temps qu'il nous laissera, et nous mourrons un jour. Il n'y a personne qui peut se soustraire de la mort, à moins que l'enlèvement n'intervienne entre-temps. Sinon, personne alors, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, ministre, président, reine, prince, riche, pauvre, personne ne peut se soustraire de la mort. Il est une évidence qu'on naît un jour et on mourra un autre jour. Mais les choses sérieuses, la mort n'est pas une fin en soi. J'entends les gens dire qu'ils meurent, qu'ils se reposent. Non, il n'y a pas de repos pour les méchants. Les méchants, après la mort, commencent des choses les plus horribles. Quand un méchant meurt, sa souffrance s'accentue. Parce que Christ dit, le riche mourit. Un riche méchant, il mourit et il fut recueilli dans le séjour des morts, tandis que le pauvre fut reçu dans le sein d'Abraham. Donc il n'y a pas de transition et il n'y a pas de repos pour les méchants. Nous naissons un jour, nous vivons autant d'années que le Seigneur nous laissera vivre, mais il existe un jour où nous fermerons les yeux. Il faut voir. Il faut vous rendre à des cérémonies funèbres. Il faut aller à des morgues pour voir des personnes qui marchaient comme nous, qui se prévalaient comme nous, qui étaient en mouvement. Et quand ils s'immobilisent, et que c'est les autres qui font le choix, même de l'habit que doivent porter les morts, c'est les autres qui font le choix. Il existe un jour où l'homme s'immobilise. Et peut être placé dans une caisse en bois ou même si on les roule dans une natte, c'est le même sort. Et tout s'arrête. Mais quand tout semble s'arrêter sur la terre, il y a encore une seconde mort que subiront les méchants. Et je le disais tantôt, plus horrible que la première mort. Vous n'avez qu'à voir la terreur de la première mort. Regardez comment des sportifs de pointe, regardez comment des riches hommes sont immobilisés et placés dans une caisse en bois, ou en vitre, ou en or, tant pis.
Mais regardez comment la mort peut immobiliser des personnes éloquentes, des personnes qui étaient puissantes, qui étaient riches sur la terre. Il faut voir comment la mort les immobilise. Ça, ce n'est que la première mort. Et la deuxième mort, elle est plus désastreuse que la première. C'est entre ces deux morts que ce jugement se passe. Les hommes comparaîtront devant Dieu après la mort. Dieu te laisse vivre autant d'années que tu vivras. Les gens peuvent dire que non, mais il a échappé à tous les procès, il a échappé. Ce n'est pas un problème. Il y a un procès, un dernier procès auquel aucun méchant n'échappera. C'est entre donc ces deux morts, quand on aura déjà subi la première mort, qui immobilise la personne, qui blanchit les lèvres, qui referme les yeux, qui mobilise la personne, qui le rend un objet au pied duquel on lie un fil pour mettre un numéro comme si c'était une marchandise. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que la terreur a considéré la terreur de la première mort. Et quand une personne meurt, tout tombe, y compris les noms, on place dans la morgue et les gens lui donnent les dos pour rentrer à la maison. C'est tapant la poitrine, c'est roulant par terre, mais personne ne peut accepter d'accompagner un mort à la morgue où il reste. On dépose les corps là-bas en attendant de les déposer dans un sépulcre et puis les gens retournent à la maison. Ça, ce n'est que la première mort. Et c'est après cette première mort que Dieu intervient en juge pour juger les méchants. La Bible dit que c'était des grands, des riches hommes qui ont habité des maisons somptueuses, qui ont roulé dans les meilleures voitures, qui ont possédé des avions ou les bateaux, qui n'ont été locataires des personnes, qui ont occupé des personnes, des positions élevées dans la société, mais qui ont eu les torts de renier le Christ, qui ont eu les torts de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Ces personnes-là comparaîtront, et ils comparaîtront pour un châtiment éternel, un châtiment que tu ne peux même pas souhaiter à ton ennemi. Il n'y a pas que ça. Parce que s'inspirant de la parabole du pauvre Lazare et du riche, beaucoup de pauvres pensent que être pauvre est une garantie pour aller au ciel. Pas du tout. Jean a vu aussi les petits comparaître devant le trône de Dieu. Des personnes qui ont vécu dans l'anonymat total, des personnes qui ont été vendeuses de l'eau dite pure, des personnes qui ont été des petits cultivateurs, tout court des personnes qui ont vécu dans la promiscuité, mais qui ont ajouté à cette misère le désastre de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Et ça, c'est horrible. Quand on vit déjà dans la promiscuité, dans la misère, dans l'anonymat, dans la pauvreté, c'est horrible que d'ajouter à cette misère le désastre de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Ces personnes-là aussi comparaîtront. Il n'y a pas que de grandes personnes, il n'y a pas que des riches qui comparaîtront. Les pauvres aussi qui ont vécu en ignorant le Christ comparaîtront à côté d'eux. Il n'y aura donc pas d'espace VIP en ces jours-là. Nous l'avons vu, il n'y aura pas d'espace VIP en ces jours-là parce que les grands se tiendront aux côtés des petits pour écouter les jugements. Et chacun aura le jugement rendu, la Bible dit, selon ses œuvres. C'est le lieu ici de souligner que le temps favorable, c'est quand nous vivons encore. Frère, ma soeur, le temps favorable, c'est quand nous avons encore l'expression. Le temps favorable, c'est quand nos yeux voient et que notre bouche parle encore. Le temps favorable, c'est quand nos oreilles entendent encore, quand nous avons encore le libre mouvement. Le temps favorable, c'est aujourd'hui et maintenant que Christ se tient encore à la droite du Père, intercédant pour nous, et qu'il exerce les fonctions d'avocat. Dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, il est dit au premier verset que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, il est que maintenant. Il est avocat que lorsqu'on vit encore.
Après la première mort, ma soeur, mon frère, après la première mort, il n'y a aucune prière qui puisse sauver le pécheur. Le pécheur doit s'être repenti vivant. Le pécheur doit reconnaître la divinité de Christ en étant en vie avant la première mort. Puisqu'après la première mort, il n'y a aucune prière qui puisse sauver le pécheur. Il n'y a aucune offrande qui puisse sauver le pécheur après sa mort. C'est des pratiques, des rituels humains. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il n'y a aucune offrande qui puisse sauver le pécheur quand il a fermé les yeux. Je vais dire, quand il est mort. La repentance, c'est quand on vit encore, que tu reconnais, tu te prosternes, tu t'agenouilles, tu demandes pardon à Dieu ou et à la personne que tu as offensée. Tu obtiens le pardon de Dieu. C'est aujourd'hui et maintenant. Je peux dire, c'est maintenant le temps favorable. Parce qu'après la mort, il n'y a aucune prière. Même si on réunit le monde entier pour prier pour toi, après la mort, il n'y a aucune prière qui soit exaucée en faveur de la personne morte dans l'ignorance, morte dans la méchanceté, morte sans avoir reconnu Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Dieu. Donc les grands que le monde ne peut pas juger aujourd'hui, Jean de La Fontaine disait, selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir. Mais il existe un jour où le jugement sera un jugement dans l'équité, dans la justice, parce que chacun comparaîtra que pour des faits qu'il a commis, le livre qui sera ouvert dans le ciel, comme je le disais tantôt, que j'ai devant vous un livre, mais en réalité, devant vous, j'ai 66 livres, parce que je peux encore ouvrir Jérémie, je peux encore ouvrir Matthieu, je peux encore ouvrir Ézéchiel. C'est un livre, mais plusieurs livres. C'est pourquoi un jour, un livre sera ouvert devant Dieu. Et les méchants seront surpris de constater, comme nous avons lu, qu'un autre livre a été ouvert, qui est celui qui est le livre de la vie. Et ils seront surpris de constater qu'il y a de l'espace dans ce livre de vie. Mais leur nom ne s'y trouve pas parce qu'ils ne se sont pas inscrits. On ne peut s'inscrire dans ce livre de vie qu'étant vivant. On ne peut s'inscrire dans le livre de vie qu'en reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Et on ne peut le faire que lorsqu'on vit encore, de s'humilier. Que la richesse ne vous trompe pas, que la pauvreté non plus ne vous trompe pas. Tous comparaîtront riches et pauvres. Et il n'y aura aucune humilité, il n'y aura aucune exception en ce grand jour, en ce jour redoutable. C'est pourquoi nous saisissons l'occasion. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ doit être annoncée. Annoncée aux grands, aux riches. Mais la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ doit être aussi annoncée aux pauvres, aux misérables, à ceux qui vivent dans l'anonymat, à ceux qui n'ont peut-être même pas le toit sous lequel s'abriter. Eux aussi, ils ont besoin de l'évangile. Et aussi, ils ont besoin de reconnaître la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il est un Dieu qui secourt quand on vit encore, mais mieux lorsqu'on s'est immobilisé. Je veux dire, lorsqu'on mourra, il peut nous prendre la main et nous donner le repos. Le repos qui se donne après la mort, c'est seulement pour ceux qui ont reconnu et qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, qui l'ont reconnu comme Dieu. Et il n'y a point de paix pour les méchants. Il existe donc ce grand jour où ceux qui ne comparaissent pas maintenant ou qui ne peuvent pas comparaître maintenant à cause de leur position, comparaîtront. Il existe un jour où des pauvres qui vivent dans la misère, dans l'anonymat total, dans la promiscuité, comparaîtront aussi, parce qu'ils auront ajouté à leur misère le crime et le désastre de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Nous vous exhortons, frères et sœurs, à prendre la meilleure décision de votre vie, et c'est le moment de la prendre, maintenant que vous vivez encore. Rien ne nous accompagne. Il y a une évidence. La Bible est claire. Nous sommes sortis nus du sein de nos mamans
et c'est nu que nous rentrerons au sein de la terre. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est une évidence que nous ne pouvons rien emporter de ce monde. Parce que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous ne saurons rien emporter de ce monde. Tout restera. Même la terre sur laquelle les personnes ont investi, la Bible dit elle sera roulée. Le ciel sera roulé, il n'y aura plus de place pour elle. Mais avant que ce jour redoutable n'arrive, Christ crucifié, enseveli, ressuscité le troisième jour à la droite du Père, vous appelle à vous humilier, à prendre la meilleure décision de votre vie, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, et d'accepter son accompagnement aujourd'hui jusqu'à la fin de vos jours, avant que la première mort ne vous immobilise, et pour que vous ne subissiez pas la seconde mort. Je voulais encore ouvrir une parenthèse comme pour clôturer et dire que les personnes, les grands, les riches, les pauvres, ils comparaîtront dans une position de faiblesse parce qu'ils auront déjà été dépouillés par la première mort. La première mort dépouille quelqu'un de tous les titres, de tous les avoirs. La première mort dépouille une personne de tous les titres, de tous les avoirs, de tout. Et il rentre seul à seul dans le cercueil. Ça, ce n'est que la première mort. Mais la seconde mort ouvrira la porte de l'étang de feu de l'enfer pour ceux qui auront fait le mauvais choix de ne pas reconnaître le Seigneur. Nous sommes venus devant vous, vous exhorter de ces écrits pour vous appeler à vous humilier, à prendre la meilleure décision de votre vie, de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons donc, dans le peu de minutes qui nous restent, nous allons pouvoir passer à la prière. C'est maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. Il n'y a personne qui t'accompagnera dans la tombe. Il n'y a personne qui t'accompagnera à la morgue. Il n'y a personne qui puisse t'accompagner dans la seconde mort. Il n'y a pas que la première mort. La seconde mort, elle est plus désastreuse, elle est plus horrible que la première parce que là, c'est ne pas recevoir le Christ, c'est faire le choix de passer l'éternité dans un fait éternel, d'aller dans la souffrance éternelle. La souffrance, il n'y a rien de commun entre la souffrance sur cette terre et la souffrance que les gens vont endurer dans ces lieux horribles. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles le Christ s'est dépouillé de sa divinité. Il a revêtu l'humain, il est descendu pour faire la grâce aux personnes mortelles que nous sommes de un jour être sauvé de ces grands jugements, un jour être justifié parce qu'il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Il n'y a que lui et par lui seul que nous pouvons atteindre le ciel et que nous pouvons aspirer à la paix, celle qu'on écrit sur des fleurs dans des cérémonies funèbres pour dire repose en paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants, il n'y a de paix que pour ceux qui ont le Christ. Nous allons prier, il nous reste visiblement quelques 3 minutes. Nous allons prier d'abord avec ceux qui prennent aujourd'hui la meilleure décision de leur vie, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez répéter juste ces quelques phrases après moi, et après nous prierons pour ceux qui ont des cas particuliers. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais ce soir comme Dieu, comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, pardonne-moi les péchés et oriente-moi pour le reste de ma vie. J'accepte ton accompagnement pour tout le reste de ma vie sur cette terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous pouvons prier pour ceux qui ont des cas particuliers. Si c'est un problème de maladie, tu peux imposer juste la main là où tu as mal. Si un problème particulier, tu peux imposer juste ta main droite sur ton cœur et nous allons prier. Tendre Père et miséricordieux Seigneur, tu es la solution à tous les problèmes. C'est en ton nom Christ que nous sommes arrivés sur ce plateau pour parler à ton peuple de ta part. Je déclare la guérison pour les malades, résous au Dieu Tout-Puissant des problèmes et des difficultés que rencontre ton peuple, donne la solution à ceux qui ont des problèmes afin qu'ils reconnaissent que tu es Dieu et que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir et les numéros sont affichés sur votre petit écran. Vous pouvez appeler ou écrire.
Mais si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez nous rejoindre sur l'avenue du marché numéro 25 dans la commune de Lemba, le quartier Canriche. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain.